Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, je sais plus où j'en suis. Bien aujourd'hui, on t'emmène avec nous en transatlantique. Les formalités de check-out, donc les clearances, est faite. Donc voilà, c'est écoute, un beau moment, Mindelo, pour une raison en particulier, une grande raison. C'est que j'ai rencontré une vingtaine d'abonnés à la chaîne YouTube. Donc vraiment, ça m'a vraiment touché en fait, tous les mots qui ont été dits. Voilà. Alors parmi ces rencontres, parce qu'en fait ce ne sont que des belles rencontres, il y en a certaines qui sont au-delà parce que il y a plein de choses qui se passent, de connexion. Donc voilà, les rencontres avec Bruno et Françoise, les rencontres avec Pascal, avec Jean, avec Sylvie et Alain en particulier. Voilà, ce sont des rencontres qui sont marquantes parce que dans toutes ces personnes que je t'ai citées et celles encore que je ne t'ai pas nommées, il y a des mots qui sont gentils, notamment sur le fait que les gens ont pu à un moment donné trouver un sens à ce qu'ils avaient envie de faire de par la chaîne. Donc c'est hyper touchant d'entendre ça. Et puis des gens qui te remercient pour le caractère honnête que l'on a, c'est-à-dire à gueuler quand on a envie de gueuler. Donc vraiment tout ce qu'on fait, comme je te l'ai dit, est sincère et véritable. Voilà, donc ça fait partie des choses, si tu veux, où il y a quelques semaines, je te demandais ce qui a un sens à ce que je fasse tout ça. Et tu t'aperçois que ces rencontres, dedans, elles répondent en fait à cette question, elles répondent à ces doutes. Si tu veux, à un an près, puisqu'il y a un an on était ici, on était à Mindelo, et à Mindelo j'avais un Pascal déjà qui était venu me voir en me disant voilà, t'as décidé de mettre en vidéo ton aventure, et moi ça m'a donné le courage de partir. Donc voilà, écoute, j'étais un petit peu, je vais pas dire anonyme parce que je reste qu'un anonyme, qu'un petit plaisancier, mais voilà. Voilà, c'est ces choses là. Allez, on clôture la partie de ces belles rencontres là. Et puis ça y est, on va partir demain parce que nous sommes vendredi aujourd'hui, que les check-out ne se font pas le week-end. Alors tu sais qu'il y a toujours des plans B, des plans C, et là c'en est un, d'être revenu sur Mindelo, mais bon, tu le sais, tu connais la raison. Donc voilà, on va partir, c'était pas le plan. Le plan initialement c'était partir du Sénégal, parce que c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Et je vais te proposer en fait de t'expliquer dans une petite séquence que je t'ai préparée pourquoi ça nous tenait à cœur de le faire. Voilà, j'ai envie de rendre un petit hommage. Donc voilà, tu vas voir quelques images, ça dure une petite minute à peu près. Et nous on se retrouve directement en mer sur cette grande traversée. La bise et à tout de suite. Ça y est, nous y sommes. La transatlantique. 1316 nautiques en ligne droite devant l'étrave. 12 ans à préparer cette traversée. 12 ans à la rêver. 9 ans à travailler plus que les autres. De burn-out et des centaines d'heures d'insomnie. Tout ça pour toucher mon rêve du doigt. Être caressé par le vent. Danser avec la houle. C'était aussi le prix à payer pour le réaliser. Mais qu'est-ce que ça peut valoir le coup ? Jamais je ne me suis senti aussi épanoui. Jamais je n'ai été aussi serein et aussi prêt. J'espère pouvoir réaliser cette traversée en 12 jours, mais je sais que maintenant, le temps n'a plus aucune importance, plus aucune valeur. Ce monde est le mien, et pour toujours.
petit point météo. Donc hier quand j'ai fait le routage, tu vois, il nous faisait obliquer ici. Moi j'ai décidé de descendre plutôt comme ceci. Donc tu le vois, nous c'est le petit bateau vert, hein. Le routage de ce matin c'est le rouge. Et donc tout simplement pour nous présenter après ici dans le poteau noir. Je vais faire descendre le petit bateau rouge que tu vois. Voilà, donc on devrait rentrer dans le poteau noir avec un vent de 13 nœuds. Donc le passer normalement sans trop de difficultés. Bon, mais on aura fait une demi-heure de ciseaux. Bon, ça claquait trop quoi en fait. Même avec un génois bien bordé, ça claquait. Alors tu vas pouvoir me dire pourquoi tu t'engonnes pas? Ouais, effectivement, pourquoi je t'engonne pas? Ben, tout simplement parce que le tangon, tu vois, il est gros, c'est un vieux, il est lourd et c'est compliqué, c'est dangereux pour moi de le manœuvrer quand il y a de la houle. Alors, en parlant de houle, la houle donc est gentillette, tu vois, il y a, petit mètre, voilà, un petit mètre. De temps en temps, tu en as une plus grosse, 2 mètres qui arrive, tu sais pas d'où elle vient, bim bam boum, mais bon, ça va, on avance. Donc, sur ce que je te montrais tout à l'heure, on était trop éloigné, enfin trop éloigné, je sais même pas comment te le dire. Trop éloigné, c'est pas forcément la réalité. Si je prends la ligne droite, j'étais à 10 000 nautiques de la ligne droite. Mais tu sais que la ligne droite, en mer, on s'en fout un peu. Donc voilà, j'ai décidé de redescendre un peu plus, non pas par rapport à cette ligne droite, mais par rapport à l'arrivée dans le poteau noir et des prévisions météo qui vont pouvoir me faire à un moment donné naviguer un peu plus confort avec moins de distance. Donc on essaie de faire un compromis entre le cap et la vitesse pour le moment. Et surtout, bon, j'ai pas trop ménagé l'équipage les 24 dernières heures, si tu veux. J'ai fait de la vitesse, confort bien sûr, mais eux l'ont pas entendu comme ça. Alors voilà, on essaie de se le faire tranquillou, que tout le monde puisse passer une bonne nuit. Là, quelle heure est-il? Heure Cap-Vert, il est 17h10. Voilà, donc il reste encore 1h30 avant le coucher du soleil. Donc voilà, on avance comme ça. Et puis on va voir dans la nuit ce que l'on fera. Mais je ne repasserai pas vent arrière pour le moment. Allez, lundi 23 décembre, il est 8h du matin bien sûr, parce que sinon il ferait nuit. Alors une nuit, bon bah, une nuit où l'Alizé a fortement molli, fortement. On était sur 5 nœuds de vent, donc on avançait avec l'aide du courant à 3 nœuds et demi. Mais tu as les voiles qui claquaient parce que pas assez d'appui, le bateau était un peu déstabilisé par la houle, donc voilà, ça a claqué. Là je vais faire mon inspection du gréement comme tous les jours, voir s'il n'y a pas eu de problème tu sais, de rivets. Tu te souviens, les rivets avaient sauté quand nous étions entre les Canaries et le Cap-Vert, donc voilà, c'est ce que je voudrais vérifier. Bon, tout va bien à bord, hein, bien entendu. Et puis là, le vent s'est mis à souffler à 12 nœuds maintenant, depuis une vingtaine de minutes. Et donc on avance à peu près à 6 nœuds, 6 nœuds 2. Donc je ne veux pas dire on essaie de rattraper le retard, parce qu'on n'est pas pressé. Mais bon, tu sais que dans le challenge, moi j'aime bien faire marcher le bateau. Donc voilà, j'espère qu'on va un petit peu avancer. Encore un beau lever de soleil. Et ça s'annonce comme étant une bonne journée. En tout cas, on a tous bien dormi. Écoute, un peu plus de 6 heures chacun. Voilà, donc
Donc voilà, on est un peu en forme là, un peu la tête, tu vois, embaumée du réveil, mais voilà, tout va bien. Allez, la nouvelle journée qui s'annonce. Allez mon ami, il est temps pour nous de clôturer cette première partie de la Transat en vidéo, donc qui représente les formalités comme tu l'as vu et puis les 2 premiers jours en mer. On te quitte, on te dit à la semaine prochaine pour la suite du voyage qui sera pour nous fêter Noël en mer, fêter Noël loin de ceux que l'on aime, loin de ceux qui nous aiment. Voilà, le premier Noël si tu veux sur l'océan. D'ici là on aura quand même bien avancé, mais on va te faire vivre cette partie de vie, ces quelques jours de navigation avec nous. Prends soin de toi et à la semaine prochaine.